ces amis, ou en tout cas rebonjour puisque je viens de sortir une autre vidéo que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir. On se retrouve donc désormais pour une nouvelle édition du JT de la crypto, notre rendez-vous du mercredi soir. Alors de quoi on va parler? Eh bien d'actualité, mais aussi surtout des potentielles décisions de la Fed ce soir, je le rappelle, à 20 h que l'on suivra ensemble en live sur Twitch ou sur TikTok. Et ce qui nous permettra en plus de faire le tirage au sort du concours Instagram. Vous avez encore un petit peu de temps donc pour aller participer. On va commencer tout de suite avec une première news, c'est tout simplement YouTube qui a décidé de se lancer dans les NFT. Rien d'étonnant, elles sont de plus en plus, les grosses entreprises de ce genre, à se lancer dans les NFT. Évidemment, elles ne veulent pas rater le wagon, rater le train et être pionnières dans ce milieu. Donc là, YouTube va essayer d'encourager un maximum les créateurs à passer sous format NFT. Donc très intéressant. De toute façon, on le sait, il y a une course aux NFT de toute façon en ce moment sur les différents réseaux sociaux puisque Facebook et Instagram ont annoncé qu'ils se lançaient aussi dans ce domaine-là. Donc forcément, tout le monde essaye de jeter un petit peu dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre et ça va probablement ouvrir la porte à un petit peu toutes les autres boîtes, tous les autres réseaux à se lancer eux aussi dans les NFT, ce qui va être une très bonne chose pour tout le monde. Donc voilà, première actualité plutôt intéressante. Et on va enchaîner tout de suite avec la deuxième, c'est tout simplement le projet Diem, anciennement appelé Libra de Facebook, qui en fait tombe un petit peu à l'eau. En tout cas, il cherche un repreneur puisque c'est la fin du projet. En tout cas, Facebook ne va plus soutenir le projet. Comme vous le saviez, ils voulaient mettre en place une sorte de crypto-monnaie, de stablecoin pour leur écosystème. Malheureusement, les différents États se sont fortement opposés et ont fortement rejeté tout simplement ce projet. Ça a été donc compliqué pour trouver des investisseurs, des investissements, pour mettre en place le projet de la part de Facebook. De toute façon, je vous mettrai probablement le lien de l'article un petit peu dans le Telegram ou dans la description carrément. Donc voilà, malheureusement, le projet n'aboutira pas. Enfin, malheureusement, moi, j'étais pas forcément trop pour qu'il y ait un coin comme ça de Facebook qui sorte, puisque ça aurait été selon moi un petit peu trop centralisé. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Bref. Au final, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, mais en tout cas, ça sonne comme un clap de fin pour le projet Diem. On enchaîne tout de suite avec cette nouvelle actualité, c'est enfin Binance qui va remettre en place les virements SEPA pour les utilisateurs, du moins européens dans un premier temps. Comme vous le savez, Binance, il y a quelques mois, avait supprimé les virements SEPA, donc on n'avait plus la possibilité de déposer de l'argent de cette manière sur la plateforme, c'était uniquement en carte bancaire. Donc là, retour des paiements SEPA, ce qui limite, on va dire, les frais, puisqu'on sait qu'avec la carte bancaire, on avait quand même des frais assez importants selon les montants. Donc voilà, petit coup de pouce pour Binance qui va leur redonner un petit peu du baume au cœur, si je puis dire, et puis surtout qui va potentiellement encourager de nouveaux utilisateurs à utiliser cette plateforme et en tout cas à déposer des fonds dessus. Donc c'est vrai que ça devrait un petit peu les relancer, ou du moins les aider. Voilà pour ces trois actualités. On va passer désormais dans une deuxième partie de la vidéo où cette fois-ci on va parler un petit peu plus de l'impact des actualités sur le marché avec une première news. Comme vous le savez, la Russie avait envisagé d'interdire les crypto-monnaies. Eh bien, Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui en disant qu'il y avait un énorme intérêt dans le Bitcoin et aussi dans le minage de Bitcoin pour la Russie. Donc potentiellement, Poutine va s'opposer à la banque centrale russe qui voulait interdire les crypto-monnaies et va peut-être tout simplement ouvrir la Russie à ce domaine-là. Donc visiblement, c'est assez partagé dans le pays entre les institutions financières et monétaires qui vont être plutôt contre les crypto-monnaies et un gouvernement qui va plutôt essayer de s'ouvrir. Alors comme on le sait, la Russie et l'impact de la Russie sur les marchés financiers, notamment sur les cryptos, a quand même une importance assez significative, il faut le préciser. Ce genre de news va donc probablement aider un petit peu le Bitcoin. On sait qu'il y a eu beaucoup d'actualités en plus de celle-ci cette semaine et c'est là où je vais parler de plus en plus de la Fed. On est dans un climat d'incertitude. Pourquoi ? Parce que déjà, on a donc Biden qui est intervenu sur la situation dans le Donbass, donc entre l'Ukraine et la Russie. Donc climat d'incertitude avec des investisseurs un petit peu effrayés par cette nouvelle. On a le fait qu'on arrive sur des supports techniques majeurs à Wall Street. On a en plus de ça, et c'est surtout la chose la plus importante, l'intervention de la Fed ce soir qui va probablement faire de grosses annonces. Mais alors, il y a deux choses. Soit la Fed va rester sur sa ligne directrice, continuer sur ce qu'elle était en train de faire les derniers mois, et là, ça aurait potentiellement un impact plutôt négatif selon moi sur les marchés financiers. Ou bien la Fed va essayer d'endiguer l'inflation, va un petit peu changer sa ligne directrice et partir sur autre chose, essayer de réencourager les marchés financiers, réencourager l'économie réelle, et dans ce cas-là, ça pourrait avoir un impact positif sur le marché. C'est assez partagé, j'ai essayé de lire un petit peu pas mal d'études et d'analyses de la part de certains
analystes des marchés financiers, c'est assez partagé. Il y a deux camps entre la Fed va continuer sur ce qu'elle fait ou la Fed va essayer de faire réagir un petit peu tout ça et de changer la situation. Donc on va regarder de très près cette intervention de la Fed. Donc il y a déjà certaines choses qui devraient être annoncées. Déjà la première, c'est la fin des rachats d'actifs de la part de la Fed à partir du mois de mars 2022. Donc comme vous le savez, la Réserve fédérale des États-Unis était tout simplement en train de racheter des actifs assez régulièrement sur les marchés financiers. Là, elle a décidé tout simplement de stopper ces rachats d'actifs tout simplement à partir du mois de mars 2022. Autre chose, et ça on s'en doutait assez fortement, c'est la rehausse des taux directeurs tout au long de l'année qui devrait commencer à partir du mois de mai. Il y en aura une deuxième en juin, puis en septembre et en décembre. Donc tout au long de l'année, la Fed devrait rehausser les taux directeurs tout au long de l'année. Contrairement au Canada, qui eux ont annoncé tout à l'heure qu'ils allaient rester à peu près 0,25%, il me semble. Il faudrait que je vérifie cette information. Mais voilà ce à quoi on pourrait s'attendre de la part de la Fed ce soir. Donc ça va être vraiment très très important. On l'a vu de toute façon dans les derniers jours, les marchés financiers ont tous été en difficulté avant une euphorie totale aujourd'hui puisque ce soir on a la décision de la Fed. Donc en fait on a un petit peu l'impression que là les marchés ont eu peur avec le climat d'incertitude et aujourd'hui on rentre dans une sorte d'euphorie totale avant les décisions de ce soir qui pourraient potentiellement avoir un impact assez conséquent. On le voit ici avec le CAC 40, on retrouve le même schéma avec la bourse allemande, le S&P 500, mais aussi sur les matières premières qui performent aussi bien aujourd'hui et voilà sur les actions. Pardon, là je vous ai mis les devises et sur les actions on retrouve un petit peu le même schéma. Donc il va vraiment falloir être très très attentif sur les décisions qui vont être prises ce soir, les annonces qui vont être prises ce soir. Ce que je vous propose justement, c'est qu'on se retrouve tout simplement ce soir pour suivre un petit peu ces annonces et ces actualités ensemble. Donc on devra se retrouver vers 20h pour un live sur Twitch ou sur TikTok où on regardera ensemble les décisions de la Fed. Et en plus, cela nous permettra de faire le tirage au sort du concours sur Instagram. Je le rappelle, vous pouvez encore participer, il vous reste donc quelques heures. Je fais gagner un accès VIP, un NFT et 50$ de crypto-monnaie. Voilà, donc on arrive au terme de cette partie. Voilà un petit peu les actualités qu'on a eues cette semaine. Alors j'aurais pu en intégrer beaucoup d'autres parce qu'il y avait des choses intéressantes. On peut parler notamment du FMI qui a demandé au Salvador une nouvelle fois de stopper ses activités avec le Bitcoin. Alors quand je dis ses activités, c'est ses rachats de Bitcoin de cette manière-là. Vous voyez, il leur demande carrément de renoncer au Bitcoin comme monnaie officielle. Et donc vraiment, en fait, si c'est vraiment ça, il leur demande tout simplement d'arrêter leur activité avec le Bitcoin. Donc arrêter le fait que le Bitcoin soit une monnaie officielle, arrêter de l'utiliser. Voilà, on voit que le FMI a vraiment peur de ce qui est en train de se passer au Salvador. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne très très bien. Les gens, on peut voir aujourd'hui au Salvador, les gens qui jettent leurs billets tout simplement dans les fossés parce que leur monnaie ne vaut plus rien. Donc je pense que le FMI a vraiment peur, craint vraiment cette situation et surtout que cette situation s'exporte un petit peu dans d'autres pays. On sait qu'il y en avait certains qui étaient déjà bien intéressés par ce genre de révolution. En plus de ça, voilà, le gouvernement du Salvador a un comportement assez risqué, on peut dire, sur les marchés, puisque dès qu'il y a un dip, on voit qu'il rachète de grosses quantités de Bitcoin. Donc je pense que le FMI s'inquiète vraiment de cette situation. C'est la raison pour laquelle il leur demande une nouvelle fois de renoncer au Bitcoin. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de les forcer, là pour l'instant, au moins d'employer la manière forte, à arrêter le Bitcoin. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle donc le concours sur Instagram qui est encore disponible, il vous reste quelques heures pour participer. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, il y a moins 25% sur les coachings avec le code coach25, ce qui vous permet d'avoir une réduction assez intéressante sur le prix des coachings. Je rappelle, les coachings, c'est des séances personnalisées, privées, où je vous apprends directement en visio l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la psychologie, la gestion de risque, la gestion des émotions. On va mettre aussi en place des stratégies, des plans d'investissement, bref, beaucoup de choses, tout ce que vous voulez, donc très intéressant. Je vous invite comme d'habitude aussi à rejoindre le canal Telegram gratuit dans lequel vous avez accès à un espace de formation avec toute une série de vidéos pour vous expliquer les take profits, les stop loss, les prises de position, les effets de levier, etc. Vous avez aussi accès à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP qui va vous permettre de déjà générer des revenus et de vous lancer un petit peu dans le trading en futur. Donc voilà, vous avez vraiment tous les outils. Il y a aussi les groupes privés payants, donc les services privés payants, donc crypto et NFT, où là vous allez avoir accès à l'ensemble de mes prises de position
et aussi à des groupes privés de discussion avec les autres membres de la communauté privée pour vous entraider, pour vous donner des conseils, etc. C'est vraiment une communauté très active, donc c'est ultra enrichissant. Donc voilà, vous avez accès à tout. De toute façon, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description pour rejoindre les différents réseaux sociaux et de profiter de tout ça. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai bien éclairé. On se retrouve à 20 h donc pour les décisions de la Fed. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.